Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un set que j'attendais énormément, qui a été retardé, repoussé, annulé. Vraiment, le parcours du combattant pour avoir ces figurines, c'était incroyable parce qu'elles ont été annoncées il y a tellement longtemps. Moi, je les avais précommandées il y a 2 ans quasiment. Il y a 2 ans, enfin il y a un an et demi. Quand elles ont été annoncées, à la sortie de la saison 1 de la série en fait, il y avait des pop qui étaient en rumeur, etc. Et elles avaient fini par être annoncées. Puis, annulation. On a appris qu'elles étaient annulées. Complètement. Pop Culture, où je les avais commandées à l'époque, m'avait annulé ma commande, en me disant on les recevra pas, c'est terminé. Et 6 mois plus tard, on a vu réapparaître dans le listing ces figurines. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Et elles ont fini par sortir. Enfin, après un temps d'attente énorme, alors je sais pas ce qui s'est passé, est-ce que c'est la licence qui coûtait cher, est-ce qu'il y a eu des problèmes, est-ce que... Voilà, on n'en sait rien, nous on est que des acheteurs, mais en tout cas ça a été la croix et la bannière pour se les procurer. Mais maintenant elles sont là, voilà, donc enfin j'ai envie de dire, et je vais pouvoir vous les présenter. Donc la série dont je parle depuis tout à l'heure, c'est la série The Boys, série qui a cartonné sur Amazon Prime, qui est absolument extraordinaire. Moi j'adore cette série. Pour moi ça a revigoré le secteur du super-héros. C'était génial, c'était grinçant, c'était drôle, c'était vraiment... Voilà, tout ce qu'on veut dans une série de super-héros, clairement on l'a eu dans The Boys. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Vraiment, c'était extraordinaire. J'ai adoré cette série, j'ai adoré The Boys. J'en ai parlé sur la chaîne parce que j'ai même fait une critique de The Boys. Je crois qu'il y avait Ronan ce jour-là d'ailleurs en plus, donc c'était vraiment super cool. Et vraiment, j'adore la série The Boys, mais pas au point d'avoir toutes les figurines. J'ai fait une sélection en fait de mes personnages, les personnages qui sont les principaux, on va dire, de la série, et un dont je vous parlerai juste après, que j'ai pris de façon préventive. Alors, le premier que j'ai pris, et déjà on va commencer par une pop qui n'est pas une classique. C'est la pop de Billy Butcher, c'est la numéro 977, et si vous regardez derrière, alors déjà je vous le dis un truc, c'est que je trouve que cette boîte, c'est une vraie, hein, ne vous inquiétez pas, mais alors je trouve que l'arrière, et je sais pas, est un peu mal dessiné et mal imprimé. D'habitude, les dessins derrière sont un peu plus jolis, là c'est fait un peu grossièrement je trouve, en particulier pour Billy Butcher, c'est lui qui me choque le plus, mais bon, c'est comme ça. Ceci dit, on le reconnaît énormément, on le reconnaît super bien, et alors, la version classique, vous allez voir, en fait elle a pas de sang. La version exclue, que j'avais fait venir de Pop Culture, elle a du sang. Clairement, si vous voulez pas vous faire chier, vous prenez l'édition classique. Elle ne vaut pas le coup, clairement l'exclue. Moi, c'est simplement parce que je faisais une commande sur Pop Culture, pas de ces pop là, hein. Les autres, je les ai commandés en France, mais je les ai commandés sur Pop in a Box d'ailleurs. Mais celle-ci, je commandais en fait sur Pop Culture, je faisais une commande, et vu qu'ils vous envoient les pop au fur et à mesure l'avancée, bah ça vaut mieux le coup des fois de prendre 3 ou 4 pop plutôt que une. Donc je me suis dit, je vais prendre celle-ci, je me fais un petit favori des fois où je me mets des pop que j'ai pas encore pris mais qui m'intéressent. Bon là clairement le stock a été vidé puisque vu qu'à partir du 1er juillet 2021, en fait, tous les colis qui vont partir d'Australie ou en dehors de l'Union Européenne, y compris en Angleterre, vont coûter plus cher, parce qu'on va avoir des frais de taxes, etc. Moi, j'ai personnellement, par exemple, abandonné toutes mes commandes sur Pop in a Box. J'en ai plus, voilà, et j'ai plus de préco. C'est terminé. J'en avais pas mal, j'ai tout arrêté. Je prendrai maintenant toutes mes figurines, soit en France, soit sur Pop Culture s'il faut, pour les exclus, mais j'attendrai quand même maximum de savoir où on peut trouver tout. Parce que là, clairement, on va manger notre chapeau, on va vraiment prendre cher. Et là, bon, celle-ci, voilà, elle est arrivée nickel, il n'y avait pas de souci, pas de douane, rien, mais parce qu'à ce moment-là, c'était pas encore le problème. Donc, Billy Butcher, avec un pied de biche dans la main, du sang sur le visage, voilà, la badasserie, Monsieur et Homer, j'ai envie de dire, hein, voilà. Mais bon, blague à part, vraiment, super personnage, superbe pop, moi je la trouve magnifique, voilà. C'est une des pop que je voulais. Et donc je suis super content de l'avoir et de l'ajouter à ma collection. C'est un de mes personnages préférés de The Boys. Mais ce n'est pas mon personnage préféré, parce que mon personnage préféré c'est lui, cet homme, le Homelander, ou le protecteur si on le traduirait en français. Le Homelander, absolument le personnage le plus stylé de la série. Il est incroyable. Alors je le voulais absolument comme ça, ce que je vais vous montrer derrière. Vous avez la pop avec les yeux rouges. Elle est sympa, mais elle montre trop, je trouve, qu'il est méchant avec cette pop, je trouve. Enfin, avec cette tête. La tête vraiment avec déjà les yeux laser qui a envie de te zigouiller déjà. Alors que là, c'est vraiment la pop
du héros, quoi. Le mec sympa, il vole la cape au vent aux couleurs de l'Amérique. Voilà, c'est le gars. Et en fait, c'est une ordure absolue. Et c'est pour ça que je l'ai pris, parce que je trouve que cette pop représente tellement bien ça. Tellement bien le côté, voilà, c'est une ordure, mais le mec est plutôt sympa. Enfin, a l'air sympa, en tout cas. Voilà, The Boys, ce personnage, il me le fallait. Enfin, le Homelander, c'était obligatoire. Je l'aime énormément. Pour moi, c'est le personnage de la série. Hein, vraiment. Et en plus, voilà, elle est super bien dessinée. Je trouve que voilà, le costume, il est nickel. Ils ont vraiment été dans le détail. La cape, elle est magnifique. Enfin, nickel. Vraiment, je la trouve vraiment super. Ensuite, la pop du personnage principal de la série, Huggy. Donc je l'ai pris parce que c'est le personnage principal, parce qu'il est plutôt cool même s'il est un petit peu... voilà, j'ai envie de lui mettre des coups de pied des fois un petit peu violemment, parce que ce qu'il fait avec Starlight, des fois t'as envie de lui mettre des coups de pied, mais bon, il n'est pas encore arrivé au niveau de Clark Kent de Smallville, donc ça va. Parce que personne peut faire pire, hein, parce que lui, il en tenait une couche quand même, mais lui, il a quand même du bol. Il tombe sur Starlight, elle tombe amoureuse de lui, on sait pas vraiment pourquoi, on sait pas vraiment comment, mais ça arrive, les choses arrivent dans le monde réel, et il est stylé, la pop elle est cool, sans plus, ils l'ont pas ultra travaillé, c'est une pop sympa mais sans plus, voilà, il a la tenue, on le reconnaît plutôt bien je trouve, surtout avec la coupe de cheveux, mais il faut reconnaître que Huggy, c'est ce que je me suis dit tout de suite, c'est qu'il a pas quelque chose de caractéristique, tu vois, sa tenue, elle m'a pas marqué plus que ça, sa coupe de cheveux m'a pas marqué plus que ça, donc Funko ils ont fait un peu de leur mieux, mais c'est vrai que sur cette figurine là, je trouve que on reconnaît un peu, enfin on reconnaît moins, non, elle est très bien faite, c'est juste que on pourrait s'attendre à mieux je pense, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et la dernière, que j'aime énormément, dont tout le monde je pense est un peu amoureux, c'est la pop de Starlight. Alors il y avait une version de Chase Glow in the Dark, j'ai eu que la commune, j'ai tenté ma chance, c'est pas grave. De toute façon, moi personnellement, la commune me faisait déjà me plaisait déjà suffisamment. Et là, étonnamment, il y avait une exclue sur Amazon. Par contre, l'exclue, elle avait plus la cape, elle était dans une tenue en fait qui représente, pour moi, pas du tout la série. C'est sa tenue un petit peu plus sexy, machin, mais je sais pas, moi je la préfère comme ça. Je la préfère en mode super-héroïne, vraiment, avec son pouvoir comme ça, les yeux qui presque sont proches de s'illuminer pour te vaporiser, j'ai envie de dire, avec la tenue blanche, le côté un peu plus Sainte-Nitou, j'ai envie de dire, de la fille. Vraiment, elle est super, quoi. Vraiment, je préfère comme ça. Voilà. Peut-être que pour certains, vous allez prendre la version Amazon, et vous aurez bien raison, parce que c'est une exclue et tout. Mais voilà, moi, des fois, souvent, je prends les exclus quand je sais pas laquelle je préfère. Mais là, vu que je préférais la commune, j'ai pas hésité, j'ai foncé sur la commune. Et je la trouve vraiment super belle. Elle est sublime, le blanc est magnifique, la coupe de cheveux, elle est super, enfin, nickel, magnifique. Et on termine avec la dernière. Puisque récemment, Funko a organisé une convention, la Emerald City Comic Con, la ECCC, comme on l'appelle nous dans le jargon, et ils ont fait la pop de The Deep. Alors je sais même plus comment ça se traduit en français, mais c'est un peu Aquaman en réalité. Alors je vais vous montrer par l'occasion donc les autres pop de la collection. Donc il y a Translucide, aucun intérêt. Limite Black... Ah, comment il s'appelle Black Noir, c'est ça, Black Noir, qui est vraiment super stylé. Lui par contre j'aurais peut-être pu le prendre à la limite. Alors Maeve, c'est juste parce que j'ai vraiment été déçu de ce qu'elle a fait en saison 2, je la trouvais vraiment pas super intéressante, donc j'ai préféré ne pas la prendre. A-Train, il est vraiment sympa, donc ces deux-là, pour l'instant, je les prends pas, mais s'ils deviennent intéressants dans la suite de la série, je les prendrai. Et le Homelander, je l'ai déjà dit, pourquoi je ne le prenais pas, parce que j'ai déjà l'autre. Et celle-ci, c'est pareil, je suis pas hyper fan du perso pour le moment, je trouve sympa mais sans plus. Mais si, d'ici un an, quand tu auras la saison 3, il devient hyper stylé ce personnage, il devient cool, c'est vraiment le meilleur personnage de la série. Vu que c'est une exclue de la Comic Con, elle sera peut-être plus dispo. Ça va nous faire un peu comme dans une Stranger Things, vous savez, où ils avaient sorti Steve, et puis après, bah hop, il était plus dispo parce que Steve est devenu cool à partir de la saison 2, quoi. Et ben là, j'ai un petit peu peur de ça aussi. Donc j'ai préféré la prendre, voilà, je la préco,
On sait jamais, je vais la garder en stock, je l'exposerai pas dans ma collection, je vais la garder, voilà, j'ai un coin où je mets les pop que j'expose pas parce que c'est des pop voilà, que j'aime bien mais sans plus, et celle-ci elle va les rejoindre, mais si jamais un jour il devient vraiment stylé, je vais l'exposer parce qu'elle le mérite tout simplement. Mais là, pour le moment, c'est pas mon personnage préféré, mais la pop est très belle, c'est sa tenue, voilà, avec voilà, les avant-bras avec les petites nageoires un peu comme ça, la tenue verte, voilà, il est stylé, voilà, il est stylé. Si vous êtes fan du perso, faut pas hésiter, parce que je suis pas sûr honnêtement que quand il y aura une saison 2, elle va être rééditée. D'ailleurs, il y a l'acteur de Supernatural qui va intégrer la série. Lui, je pense que s'ils font la Funko, je pense que je vais me la prendre, on va pas se mentir, parce que vraiment c'est une pop que voilà, j'aime l'acteur et je pense que je me la prendrai, parce que je suis sûr que je vais trouver le personnage stylé. Mais là, lui, voilà, il m'a pas encore convaincu suffisamment, mais achat provisoire. Prévision, j'ai envie de dire, parce que si jamais, et en plus j'ai bien fait parce que maintenant pour l'avoir, vu qu'il faudrait commander sur Pop Culture, que ça me coûterait une blinde en frais de douane, je suis content de l'avoir. Voilà, je suis content de l'avoir déjà, comme ça j'aurai pas de regrets si plus tard il faut l'acheter à un tarif plus élevé. Bah non, moi je l'aurai déjà. Surtout que je crois que ces pop là, la pop de CCC sont pas arrivées en grande masse en France, je crois qu'elles sont très peu arrivées. Il y a eu quelques-unes qui sont arrivées, mais la plupart sont pas venues, donc ou alors ont été difficiles à se procurer, donc je sais pas trop, mais en tout cas, voilà, je suis content de les avoir. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux, il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour donner mon re-soutien et je vous en remercie. Dites-moi vous dans les commentaires quelle est la pop que vous préférez, moi... J'hésite un petit peu, mais je pense que c'est la pop du Homelander. Voilà, je pense que c'est la pop du Homelander parce que c'est mon personnage préféré, dans ma position préférée. Voilà, il est en lévitation, il a un socle et tout, enfin, elle est vraiment sublime. Donc je pense que c'est là que je préfère, mais dites-moi vous dans les commentaires s'il y en a peut-être une autre que vous préférez. Peut-être l'exclu, peut-être l'exclu de la ECCC. Dites-moi ça dans les commentaires. Et dites-moi quel est votre personnage préféré d'ailleurs de The Boys. Est-ce que vous aussi c'est le Homelander ou pas? Dites-moi ça. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. On se retrouve de toute façon très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!